Théo, originaire de Sado Avo, originaire de Rubo Kéo, originaire de Alada Tado. On ne devient pas Sadonou par désir. Les larmes inondent les yeux. Originaire de Sado Avo offre brutalement un cadeau et il le récupère violemment. Fils de la panthère semblable à la panthère souple qui a les os durs. Le grand capoquier ne sait pas faire l'abreuvoir du porc. Akpadenu ne sait pas préparer crin-crin. La salive abondante. Peu à peu, le champ devient vaste. Fils engendré et qui ne fait pas objet de réprimande. Fils qui ne fait pas objet de réprimande. Il agit avec propos arrogants. Fils de la divinité Agasu Lobo. Pendant la sécheresse, les carnivores ne broutent pas des herbes. Toi, destructeur de Hawaïa, toi, destructeur de grandes montagnes, tu mets tes parents mal à l'aise. Agasu qui fait tout prudemment. Et les gens appellent peureux. Il répondit que c'est quand même lui, le roi des animaux. L'animal qui dort a toujours sa queue en éveil. Tu frappes à mort pour autrui et tu interdis de toucher tien. Nous demandons d'après la maison, nous demandons d'après la maison. Après la lecture de ce texte, tu vas me dire, après cela, renvoie. De quoi est-ce qu'il est question dans ce texte? Dans ce texte, il est question de l'éloge des clans, c'est-à-dire des ressources culturelles des familles. L'éloge des clans, ressources culturelles. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'éloge? Tu vas l'aider, c'est pas l'éloge, on fait l'éloge. Charles? L'éloge, c'est la qualification du panégyrique de chaque famille. Chaque famille. Donc, qualification, c'est le fait de faire quoi? D'évoquer les épopées ou les exploits de quelqu'un. Évoquer les exploits. Très bien. Évoquer les épopées, les exploits. C'est quoi l'épopée? Quand on parle d'épopée, c'est quoi l'épopée? On a parlé d'épopée. Mais épopée, c'est quoi l'épopée? C'est très bien de parler d'épopée, mais c'est quoi l'épopée? En effet, l'épopée, c'est un genre de la littérature orale. Vous comprenez? Un genre de la littérature orale, originellement, mais qui est destiné à faire quoi? À vanter les exploits d'un héros. Vous comprenez? À vanter les exploits, c'est-à-dire à qualifier, à dire, avec parfois exagération, la bravoure d'un héros. Et de ce genre, vous allez voir pouvoir vanter les exploits, pour dire, on doit utiliser certaines figures. Certaines expressions. Les mots ne sont pas prises au hasard. Certaines expressions doivent être utilisées, c'est ça. Et principalement pour vanter quelqu'un, il faut pouvoir utiliser ce qu'on appelle certaines figures d'insistance ou parfois des exagérations. Il a dit que l'on vante les prouesses. La bravoure, on essaie de montrer les exploits d'un personnage qui va me relever quelques éléments dans le texte qui renvoient effectivement à l'épopée. Et en même temps, vous allez me dire, quand on parle d'épopée, quelle est la tonalité qu'on pourrait dégager d'un texte où on parle d'épopée? Exploit, oui. Toi, destructeur de Hawaïa, toi, destructeur de grandes montagnes, tu mets tes parents mal à l'aise. Agasu qui fait tout prudemment et les gens l'appellent. Mais c'est dans tout cela, je veux, où il y a peut-être des exagérations, et tu vas me dire en ce moment. Toi, destructeur de grandes montagnes.
toi, destructeur de grandes montagnes. C'est quoi cela? On dit destructeur de grandes montagnes. On dit destructeur de grandes montagnes. C'est l'hyperbole. Et l'hyperbole, c'est quoi? C'est une exagération. Mais cette exagération vise à faire quoi? À montrer en quoi l'acteur était vraiment héroïque, ou bien à montrer la bravoure. Pas seulement la bravoure, la force. Arrive à détruire la montagne, cela veut dire qu'il est comment? Et à quel moment est-ce que l'on recourt à ces choses-là, à ces figures? À quel moment? Quand vous êtes dans votre terroir, dans votre univers, dans votre aire géographique, où on doit faire appel à ce que vous avez appelé par les gens, à quel moment est-ce qu'on recourt à cela? Je prends un exemple. Dans un couple, par exemple, où parfois on commence à dire les panégyries de quelqu'un, où il y a l'un des conjoints qui commence à dire les panégyries, à quel moment est-ce qu'on recourt à cela? Oui, pour rien. Peut-être dans le couple, peut-être si c'est l'homme qui s'est fâché. Oui. Et par ces paroles, la femme peut flatter son mari par les paroles. Et il peut, ce dernier peut se calmer, oublier ses soucis. Et être apaisé. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi, donc on a relevé déjà un quoi dans le test? Quelle figure on a relevé? L'hyperbole. Est-ce que vous pouvez encore identifier une figure dans ce test de panégyrie planique où on peut trouver une autre figure testée? L'anaphore, à quel niveau est-ce qu'on parle d'anaphore? Fils engendré et qui ne fait pas objet de réprimande. Fils qui ne fait pas objet de réprimande. Fille engendrée qui ne fait pas objet de réprimande. Fille qui ne fait pas objet de réprimande. Est-ce que là c'est l'anaphore véritablement? Il y a aussi une partie. Oui. Originaire de Huevo, oui. Originaire de Sado Avoho, oui. Originaire de Huevo, de Ringo Guéo. Très bien. Là, on pourrait parler de anaphore. Parce qu'il s'agit de la répétition d'une même séquence ou d'une même expression en début de vers. Maintenant, le fait de répéter, et après répétition, c'est-à-dire, on répète exactement ou bien textuellement les mêmes choses, on parle de quoi? Quelle figure? Quand vous répétez, quand le mot répète, c'est la répétition tout simplement. Donc nous avons vu quoi l'anaphore? On a vu l'hyperbole, nous avons vu la répétition. Est-ce que quelqu'un peut m'identifier encore une figure dans ce test-là? Pas du tout. Oui, allons-y. Fils de la panthère semblable à la panthère. Fils de la panthère semblable à la panthère. Cela veut dire quoi? C'est la comparaison. C'est la comparaison. Qu'est-ce qui fait dire dans ce test qu'on fait? Quel élément dans le test fait dire? Oui. Ils ont utilisé l'élément semblable à. Semblable à, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il dit fils de la panthère semblable à la panthère, qu'est-ce qui caractérise la panthère? C'est pas la panthère. C'est un animal, n'est-ce pas? C'est un animal. Quelle est la particularité de la panthère? Féroce, la férocité. Mais quand on va dire fils de la panthère semblable à la panthère, qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est le fils de la panthère, qu'est-ce qu'on veut montrer? Féroce que la panthère, aussi féroce que la. Parce que le fils peut ne pas ressembler à son géniteur, mais à sa génitrice, c'est ça. Mais lorsqu'on dit semblable, ça veut dire c'est digne, comme on le dit dans notre parfois on le dit dans notre communauté, dans notre air culturel, on dit quoi? Tu es le digne fils. On dit semblable, ça veut dire qu'il a épousé les attributs, vous comprenez, les caractéristiques de son géniteur. Vous comprenez? Il est aussi féroce, aussi fort que son géniteur. Alors vous voyez, toute cette richesse-là, d'où est-ce qu'on a pu tirer toute cette richesse-là? D'où est-ce que nous avons pu tirer toute cette richesse? De ce test. Un test que vous avez l'habitude quand même de dire, vous avez l'habitude parfois
le dire dans vos communautés, mais sans mesurer un peu toute la richesse que cela peut comporter et l'intérêt que cela peut avoir dans les séances d'apprentissage. Vous comprenez? Vous avez l'habitude de dire, vous voyez, quand vous voulez, vous voyez peut-être un individu, un de vos frères, votre soeur qui est fâché, comme vous avez dit, il y a votre camarade qui a posé le problème tout à l'heure lorsque c'est dans un couple où l'un des conjoints est fâché, pour l'apaiser, on emploie ces panégyriques. Sans toutefois savoir que de ces panégyriques peut se dégager une immensité de richesses. Vous voyez tout ce que nous pouvons dégager comme richesse et l'utilité de ces richesses-là pour l'étude que nous sommes en train de faire, la séquence 4 de notre situation d'apprentissage, quel contexte de ça. Et si nous prenons sur ce test, vous voyez ce que nous pouvons dire au travers de toute cette figure que nous avons pu identifier. Mais pas seulement des figures, nous pouvons aussi avoir d'autres éléments, vous comprenez, comme autres procédés au formel. Et il ne s'agira pas simplement de figures de style, mais on peut avoir aussi quoi comme procédé formel dans ce test.